pour réaliser cette pâte à pizza, vous allez avoir besoin de farine, d'eau et d'huile d'olive. La farine qu'il va vous falloir, c'est celle-là qu'on trouve facilement donc à Carrefour ou à Auchan. Donc c'est un pain donc ciabatta, donc pain italien. Il y a déjà tout dedans. Vous avez du sel à l'intérieur, du sucre, de la levure. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Dans la cuve, je mets l'eau tiède avec la farine. Donc là, si on regarde bien, il y a déjà du sel à l'intérieur et il y a également de la levure. Alors si jamais vous êtes dans un pays où vous n'avez pas donc cette farine là, pas de problème. En fin de vidéo, donc en fin d'écran, je vous mettrai donc une recette ou deux recettes de pâte à pizza et vous allez pouvoir l'utiliser donc pour réaliser cette recette. Allez, là je verse de l'huile d'olive et je mélange avec ma cuillère en bois. Allez, là on pétrit, on est parti pour environ 7 à 8 minutes. Alors pour réaliser la garniture de la pizza, on aura besoin d'une belle cuillère à soupe de basilic, une poignée de fromage râpé, donc type mozzarella râpé, 3 carrés de fromage à tartiner qui sont là, vous allez pouvoir les remplacer par de la vache qui rit si vous le souhaitez. Ensuite, une poignée d'olives vertes ou olives noires, 3 champignons de Paris. Ici j'ai 250 g de blanc de poulet donc, que j'ai escalopé. Ensuite un œuf, du sel, du poivre et de l'origan. Si vous n'avez pas d'origan, vous pouvez prendre du thym ou des herbes de Provence si vous le souhaitez. Ensuite un oignon haché et une demi-courgette. Dès que la pâte est prête, on vient ici la saupoudrer avec un petit peu de farine. Ici on vient la décoller de la cuve, on récupère ce qui est resté collé. On la reforme légèrement en boule. On la remet dans la cuve. On la recouvre d'une assiette. Et ensuite, on va la laisser dans un endroit tiède. Il faut qu'elle double, voire triple de volume. Donc environ 30 minutes, tout dépend de la température. Allez, on commence la cuisson. Donc là, j'utilise de l'huile d'olive. Vous prenez l'huile que vous avez à la maison. Alors, dans un premier temps, on répartit l'huile un petit peu partout sur la poêle. Et ensuite, on vient déposer nos morceaux de poulet. Allez, on vient ici les saler donc légèrement. On va venir les poivrer. Et on y ajoute l'origan. On va pouvoir retourner nos morceaux de viande. Alors là, on cherche une légère coloration. On n'a pas besoin de cuire la viande à 100% puisqu'elle va recuire tout à l'heure au four dans la pizza. On va cuire ça à peu près à 80%. Comme ça, au final, on aura une viande bien juteuse. Allez, on retire la viande. Ensuite, on remet un petit peu d'huile d'olive. Faites attention à la température. On y dépose les oignons. Là, ça va cuire dans le suc de la viande. Le suc, c'est les morceaux qui restent accrochés comme ça. Ça va apporter énormément de saveur. Ensuite, les courgettes. Là, pas besoin de trop les cuire. On a besoin d'avoir un petit peu de mâche. Allez, on dépose les champignons, donc coupés en lamelles. Et là, on va pouvoir y ajouter les herbes. En l'occurrence, le basilic. Pour assaisonner donc les légumes, donc très légèrement, du poivre. Et après tout ce qui est origan, thym, c'est selon vos goûts. Si vous aimez un goût bien prononcé dans la pizza, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Les enfants, ça y est, la cuisson est terminée. Je vais débarrasser tout ça sur une assiette et laisser refroidir avant de passer au montage. Les amis, ça y est, la pâte a gonflé. Maintenant, je saupoudre donc le papier cuisson de farine. Ici, je viens déposer la pâte. Elle est magnifique. Allez, on remet de la farine. Toujours de la farine de ciabatta. Et là, l'idée, c'est d'étaler directement la pâte donc sur la plaque. Donc là, pas besoin de rouleau, fait tout à la main. Là, on étire la pâte. On n'hésite pas, d'une main on la tient et de l'autre on tire.
Allez, on va commencer par mettre de la sauce tomate. Donc là, j'en mets sur les côtés parce que je vais replier la pâte. Après ça, on dispose les tranches de poulet. Alors, vous pouvez les recouper si vous le souhaitez. Une fois que c'est fait, on vient ici déposer donc notre garniture. Ça sent super bon les amis, c'est incroyable. On dispose les petits morceaux de fromage. Alors ça apporte de la saveur, c'est pas pour rien que je mets ça. J'aime bien retrouver des petits morceaux de fromage à tartiner, ça apporte quelque chose en plus pour moi. On continue avec les olives. On en met partout, on veut qu'il y en ait dans chaque bouchée. Il faut retrouver des olives. Et là, on va mettre le fromage. Alors après ça, on fait une petite place ici là pour mettre l'œuf. Alors il y en a qui mettent que le jaune. Vous pouvez mettre l'œuf entier sans problème. Allez, maintenant, on va replier la pâte sur elle-même. Alors on va essayer d'égaliser tout ça. Et là le but c'est d'appuyer comme ceci pour souder la pâte. On n'hésite pas à venir refariner le contour. Et on replie donc la pâte comme ceci pour s'assurer qu'elle soit bien fermée. On refarine, on n'hésite pas et on appuie. Donc je ramène le côté vers l'intérieur. Les amis, il y a un truc que j'aime bien faire moi, c'est mettre un petit peu d'origan dans l'huile d'olive. Et ensuite avec le pinceau badigeonner donc la pizza. Je trouve que ça apporte un côté bien italien. Alors je vais vous dire les quantités de la pâte que j'ai eu besoin. Donc 170 g d'eau, 280 g de farine, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, cette farine là, il y a déjà du sel dedans, il y a du sucre et de la levure boulangère. Et si jamais vous ne la trouvez pas, je me répète encore une fois, je vous mettrai donc en fin d'écran d'autres recettes donc de pizza, de pâte à pizza présentes sur ma chaîne. Donc là le four est en train de préchauffer à environ 200 degrés. 190 degrés, donc tout dépend des fours. Et là, on est parti pour une cuisson d'environ, je dirais 25 minutes. Il faut vraiment surveiller, donc tout dépend des fours. Peut-être qu'il va falloir poursuivre la cuisson ou alors l'arrêter plus tôt. Allez, c'est parti. Les amis, ça y est, notre pizza calzone est prête. Je peux vous garantir que ça sent vraiment très très bon. Allez, on passe aux dédicaces. Je dédicace aujourd'hui Roger, Laurence, Léa, Sac et Nosier, Isabelle, Chichoupa, Jessie Addict, Corentin, Jenny, 03170, Nina, Enzo, Mathilda, ensuite Adeline, Miss 73, Rukia et Aïda. Oulala les amis, oulala. Alors, on va couper la calzone en deux, hop, 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 et voir un petit peu comment se présente l'intérieur. Oh, 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 oh. Les amis, ça donne juste envie. Regardez-moi ça, c'est bien juteux à l'intérieur. Allez, c'est parti pour la dégustation. Les amis, soyons honnêtes, c'est la meilleure calzone de ma vie, c'est incroyable, il y a énormément de saveurs, donc grâce au basilic, à l'origan, on a ce poulet qui est bien juteux, cette sauce tomate qui est excellente avec les oignons, le fromage, tout ça les amis, ça apporte vraiment beaucoup de saveurs.